Salut et bienvenue sur ma chaîne consacrée à Emrys Lacarte, la seule coopérative qui redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 raisons qu'un prospect peut te donner pour te dire « je ne veux pas me lancer dans Emrys Lacarte » et je vais te donner quelques contre-arguments que tu peux lui donner. Bien sûr, le but, c'est pas d'obliger le prospect, c'est simplement de le faire réfléchir. Peut-être que le prospect reviendra vers toi au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, mais en tout cas, tu auras un petit peu planté la graine dans son esprit et s'il se met à réfléchir, il se dira peut-être « Ah oui, c'est vrai, ce qu'il m'a dit, ça fait sens » et il se mettra peut-être à effacer les croyances limitantes qu'il a eues au début. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve là en bas. N'oublie pas de cocher la petite cloche de notification, ça te permettra d'être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Si le contenu de ma chaîne te plaît ou si tu veux simplement me soutenir, n'hésite pas à me laisser un maximum de pouces et un maximum de commentaires. Je te remercie d'avance pour ton aide. Sur ce, rentrons à présent dans le vif du sujet. Alors, les 5 raisons qu'un prospect peut te donner. Alors, la toute première, et c'est la plus épique de toutes, c'est que c'est une arnaque pyramidale. Mon Dieu, on continue de me dire ça aujourd'hui, en 2023, alors que j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui prouvent qu'Emrys n'est pas une arnaque pyramidale. Alors, déjà, dans un premier temps, il convient de rappeler ce qu'est une arnaque pyramidale. Eh bien, une arnaque pyramidale est un modèle commercial illégal, frauduleux, qui se base sur le recrutement massif de personnes plutôt que sur la vente de produits. D'ailleurs, il n'y a pas de produit dans une arnaque pyramidale, c'est souvent totalement fictif, il n'y a rien du tout. À la limite, ça peut peut-être même être un PDF à télécharger qui ne t'apprend strictement rien. Tu gagnes de l'argent sur le dos de tes filleuls. Les gains sont souvent bloqués. On te dit que tu vas les recevoir au bout d'un an, au bout de 6 mois ou au bout de je sais pas quoi. Et au final, lorsque tu veux tes gains, c'est là qu'il y a un exit scam et le produit disparaît. En plus, ces arnaques sont souvent situées dans des paradis fiscaux, pas du tout en France, et ont un modèle opaque. Tu sais pas qui est le dirigeant, tu trouves personne. Donc, totalement le contraire de ce qu'il y a chez Emrys Lacarte. Chez Emrys Lacarte, c'est très transparent. Et c'est d'ailleurs sur cette transparence que se basent beaucoup de personnes pour dire « Ah, c'est une arnaque pyramidale ». En effet, la coopérative est 100% française, elle est située en France, dans le 74, elle existe depuis bientôt 10 ans, elle a un numéro ciré, elle paye ses impôts en France. Tu vas quand même pas me dire que au bout de 10 ans, les services de l'État ne sont pas venus faire des enquêtes au sujet d'Emrys pour vérifier si c'était une arnaque pyramidale ou pas. Ensuite, finalement, ce qui fait un petit peu peur, c'est le système des rémunérations qui sont dans Emrys. En effet, on peut gagner des primes carrière qui vont de 100 € par mois à 100 000 € par mois. Et il y a les arbres de fidélité qui, effectivement, c'est des arbres binaires, c'est-à-dire tu es au-dessus et puis il y a 2 parties qui vont à gauche et à droite et du coup forcément ça fait une forme pyramidale, ce qui fait que beaucoup de personnes se disent c'est pyramidal. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, j'ai déjà fait des vidéos qui l'expliquent et là je vais te montrer un arbre de fidélité. Tu peux voir sur cet arbre de fidélité que effectivement c'est un de mes arbres. On voit que il y a un filleul à moi, donc en vert, et qu'il y a des sous-filleuls en violet, et bizarrement, j'ai des filleuls qui se retrouvent sous des sous-filleuls. Bizarrement, moi-même, je peux me retrouver sous mes sous-filleuls. Donc ça, dans une arnaque pyramidale, c'est totalement impossible, parce que dans une arnaque pyramidale, c'est la personne qui est tout en haut, c'est celui qui a parrainé. Ensuite, les personnes qui sont en dessous, ce sont ceux qui ont été parrainés par cette personne. Et encore en dessous, ce sont les personnes qui ont été parrainées par les autres personnes. Enfin, je rappelle juste une chose aussi, dans une arnaque pyramidale, pour que ça fonctionne, il faut que tu parraines. Tu ne gagnes strictement rien tant que tu n'as pas parrainé quelqu'un. Alors que dans Emrys Lacarte, tu peux très bien te lancer comme simple acheteur, c'est-à-dire comme personne qui ne veut pas parrainer. Et tu gagneras du pouvoir d'achat. Certes, un petit peu moins que tous ceux qui peuvent parrainer, mais tu gagneras quand même du pouvoir d'achat alors que tu ne peux pas parrainer. C'est quand même assez épique, c'est quand même assez fou d'avoir des personnes qui t'expliquent que c'est une arnaque pyramidale alors que finalement, même sans parrainer, tu gagnes du pouvoir d'achat. Pour toutes ces raisons, c'est pas une arnaque pyramidale et j'insiste là-dessus. C'est vraiment très simple à démontrer que ce n'est pas une arnaque pyramidale. Il faut pas s'énerver avec les personnes, même s'il y a matière à s'énerver.
les personnes reviendront vers toi directement lorsqu'ils se rendront compte qu'effectivement, que tout ce que tu as dit, ça a fait sens. Nous venons à présent sur le deuxième point que on m'a déjà dit, et c'est assez marrant, c'est je suis trop tête en l'air et je n'arriverai pas à penser aux cartes cadeaux. Alors effectivement, si tu es tête en l'air, il y a des choses qu'on peut faire, et je vais donner ici 5 petites astuces toutes simples qui permettront à ces personnes qui sont trop tête en l'air de mieux s'en sortir. Alors la première des choses, c'est tout simple, c'est tout con, tu verras, c'est la liste de courses. Quand tu fais ta liste de courses, c'est pour savoir ce que tu dois acheter, parce que justement, tu es tête en l'air, tu risques d'oublier un article, où tout le monde fait des listes de courses, tout simplement parce qu'on ne va pas au magasin juste comme ça en se disant ça c'est bien, ça j'achète, ça c'est bien, ça j'achète. Alors effectivement, tu as peut-être des personnes qui font ça. Mais à la base, ils ont quand même leur liste de courses. Donc, ils ont quand même un plan à suivre. Et donc, lorsque tu fais ta liste de courses, que tu sais, tiens, j'ai prévu d'aller dans ce magasin, j'ai prévu d'acheter tout ça. Ben, en fait, tu peux très bien te dire, par habitude, je sais que j'en ai pour à peu près 200 € ou 300 €. Eh bien, qu'est-ce qui t'empêche à ce moment précis d'aller sur le site de la coopérative, d'acheter une carte cadeau qui vaut à peu près ce montant, voire d'en acheter une deuxième au cas où que tu veux te faire encore des petites folies dans le magasin, et sur ta liste de courses, de marquer tout en haut, paiement par carte cadeau. C'est très très simple, ça te prend 3 secondes à faire. Si tu fais ça, eh bien en fait, tu ne l'oublieras déjà plus. Ensuite, tu peux également faire ça lors de ta planification de budget. En effet, la vie coûte de plus en plus cher et on est de plus en plus nombreux à planifier le budget parce qu'on sait, tiens, on a un salaire de temps et temps, on est limité au niveau des dépenses, donc du coup on se fait un petit budget où on marque les courses alimentaires c'est tant et tant, les vêtements c'est tant et tant, les loisirs c'est tant et tant. Ben, au moment où tu fais tout ça, tu peux très bien aller sur le site de la coopérative et directement acheter les différentes cartes cadeaux. C'est très simple. Donc là encore, utilise les outils que tu as déjà à ta disposition et intègre simplement les cartes cadeaux à ce moment-là. Enfin, le troisième argument, et pour l'avoir déjà expérimenté, ça fonctionne très très bien, c'est au moment où tu rejoins la coopérative, n'hésite pas à en parler dans la famille, n'hésite pas à en parler à ta femme, à ton mari, à tes enfants, de leur dire qu'à partir de maintenant, on va changer le fonctionnement pour gagner du pouvoir d'achat lors des achats du quotidien. Et les enfants se prêtent très bien au jeu, ce qui fait que lorsque tu vas dans un magasin, les enfants te demanderont « Papa, maman, est-ce que tu as ta carte cadeau ?» C'est très simple. En plus, si tu leur dis qu'en gagnant du pouvoir d'achat, tu pourras leur faire plaisir plus souvent, ben, crois-moi qu'ils se prêtent au jeu. Et pareil, lorsque tu vas à la caisse, au moment où tu sors la carte bancaire, si tu leur as dit, les enfants, si jamais papa ou maman sort la carte bancaire, faut pas hésiter à dire qu'il faut payer par carte cadeau. Et les enfants se prêtent au jeu et diront, mais papa sort la carte cadeau du magasin. Donc là encore, très très simple, très facile, inclus la famille. Comme ça, si toi tu es un peu trop tête en l'air, ben, peut-être que ta femme, ton mari ou tes enfants corrigeront ce petit problème. Alors peut-être que tu dis, ok, mais c'est pas ça mon souci. Moi j'ai peur d'être tête en l'air et d'avoir acheté des cartes cadeaux que je n'utiliserai pas ou que j'oublierai et qui expireront. Effectivement, ça peut arriver. Et c'est déjà arrivé à des personnes, y compris au sein de mon équipe, mais entre-temps, on a un peu pallié à ce souci. On a mis en place des processus très simples. Dans l'équipe, nous, on utilise le logiciel Boards. Donc, c'est un logiciel que tu as sur le téléphone. C'est un clavier alternatif. Et dans ce clavier alternatif, en fait, tu crées un répertoire. Tu crées, par exemple, un répertoire Carrefour dans lequel tu mets tes cartes cadeaux Carrefour. Les cartes cadeaux que tu as téléchargées, en fait, tu les renommes. Tu enlèves tout le nom qu'il y a. Tu enlèves. Et au final, tout ce que tu gardes, c'est la date d'expiration de la carte cadeau. Donc une fois que tu l'as ouverte, tu as vu, tiens, elle expire en octobre 2023 par exemple. En fait, tu renommes cette carte cadeau octobre 2023, tiré, et puis tu marques le montant de la carte cadeau. Donc s'il y a 200 €, tu marques 200 €. Et tu sauvegardes ça dans le répertoire Boards Carrefour par exemple. Et du coup, quand tu vas à Carrefour, tu ouvres le répertoire, tu vas dans Carrefour, et puis tu vois, ah, celle-là, c'est celle qui va expirer la prochaine, il reste 200 €. Ça tombe bien, j'en ai pour 200 € de course, je peux l'utiliser, et du coup, tu peux la supprimer parce que tu l'as entièrement vidée. Ou alors, tu peux te dire, tiens, j'en ai pour 100 € de course, la carte, il lui reste 200 € dessus, donc du coup, tu l'utilises, et juste après avoir payé, tu renommes la carte. Tu enlèves le 200 et tu mets un 100 à la place. Très très simple, et du coup tu as un suivi de cartes et tu n'oublieras plus que tu as des cartes cadeaux à utiliser. Normalement, les cartes cadeaux, tu les as au gros maximum, on va dire 4 mois, vraiment au gros maximum, c'est-à-dire si tu les as achetées en avance lors des happy hour. Mais dans la majorité des cas, ça fait 1 mois, voire 2 mois, donc ce sera très très rare que tu auras une carte cadeau qui va bientôt expirer. Et enfin, le 5e point,
pour t'aider, c'est se créer des habitudes. Il faut vraiment pas avoir peur de se forcer au début. Alors ça peut être contraignant, mais au début tu te forces, tu te dis tous les achats, je vais les faire par carte cadeau. Tous les achats, je vais les faire par carte cadeau. Et je te conseille même de retenir cette phrase très très simple. Si tu dois sortir ta carte bancaire ailleurs que sur le site d'Emrys, c'est que tu fais très certainement une erreur et que tu passes à côté d'une enseigne qui est partenaire Emrys. Donc je le redis, si tu dois payer et que tu dois sortir ta carte bancaire, c'est que tu fais une erreur. Voilà. Donc une fois que tu as tout ça, que tu as cette habitude, que tu t'es forcé à faire cet effort, eh bien en fait ça devient un automatisme, ça devient une habitude et tu le fais de façon naturelle. Et du coup, tu n'as plus cette excuse, je suis tête en l'air, je risque d'oublier quoi que ce soit. Non, ça deviendra un automatisme et tu verras que tu gagneras de plus en plus de Emrys Cohen grâce à tes dépenses du quotidien. Ça nous ramène maintenant au troisième point. Là aussi, on me l'a déjà fait, c'est ça ne rapporte rien, ça fait quelques mois je suis dedans, je gagne pas grand-chose, je ne vois pas ce que ça m'apporte, j'ai décidé d'arrêter, ou encore je gagne plus à utiliser autre chose. Alors effectivement, c'est des arguments qu'on peut te donner. Des arguments, on peut dire je gagne plus à utiliser un autre système. Effectivement, tu peux gagner plus à utiliser un autre système si par exemple tu te dis bah finalement je me base uniquement sur ma propre consommation, j'ai pas envie de parrainer, je consomme très très peu et je veux des gains immédiats. Dans ce cas-là, effectivement, tu trouveras sans doute mieux ailleurs. Mais t'oublies quand même un détail assez important, c'est qu'Emrys, c'est pas n'importe quoi. Emrys, c'est le plan retraite du consommateur. Je te le redis une deuxième fois, plan retraite du consommateur. Et je te le redis encore, même une troisième fois pour être sûr que tu as bien entendu, le plan retraite du consommateur. Je te pose simplement une question. Lorsque tu es dans le monde professionnel, tu as droit à une retraite, on est d'accord. Est-ce que tu vas crier au loup, au scandale ou quoi que ce soit parce que au bout de 3 mois d'ancienneté dans une entreprise, tu n'as toujours pas touché ta retraite que tu toucheras dans plusieurs années, dans plusieurs décennies? En plus, les règles changent constamment. Hein. Je veux dire, il suffit que tu as un fou qui arrive au pouvoir et qui se dit « Ah, tiens, moi, je vais pousser tout le monde à bosser 5 années de plus. » Et du coup, les règles ont changé. Ta retraite, c'est dans 5 ans de plus. Ou encore d'autres réformes qui diront il faut cotiser plus, il faut des retraites moindres. Donc tout ça, ça fait que tu as un avenir qui est très très incertain au niveau de ta retraite par le monde professionnel. Là, tu as une autre possibilité avec Emrys Lacarte, c'est de te constituer la retraite du consommateur. Alors n'essaye pas de te dire c'est plus intéressant parce que tu regardes une dépense sur 2 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Il faut vraiment voir le très long terme. Ça existe depuis 10 ans et ça continuera à exister. Moi, j'y crois. Je suis certain que ça continuera à exister encore une vingtaine, trentaine d'années. Peut-être même plus, hein. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, je sais que c'est une opportunité unique. C'est sûr que si tu consommes 10 € par mois au sein de la coopérative, que tu ne verras pas grand-chose et que tu vas te dire c'est quoi que cette affaire-là. Mais le but de la coopérative, c'est pas que tu consommes 10 € par mois avec la coopérative, c'est vraiment que toutes les dépenses que tu fais au quotidien, c'est que tu les fais avec la coopérative. Et là, tu verras que tu avanceras de plus en plus vite. En plus, au bout d'un certain temps, tu te rendras compte, tiens, ça marche de mieux en mieux, tu te mettras naturellement à en parler autour de toi. Donc ça veut dire que si tu as commencé ton aventure Emrys comme acheteur, eh bien au bout d'un certain temps, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, tu deviendras forcément acheteur enchanté. Parce que forcément, tu es de plus en plus enthousiaste de la coopérative, tu vas te mettre à en parler naturellement autour de toi et tu auras des personnes qui seront intéressées. Et du coup, tu te diras, tiens, bah vu qu'elle est intéressée, je change de statut pour pouvoir la parrainer. Donc voilà. Et c'est vraiment pas rare. Dans mon équipe, il y en a plein qui sont passés d'acheteur à acheteur enchanté et qui sont passés d'acheteur enchanté à enchanteur. Faut avoir une certaine ouverture d'esprit et tu verras que effectivement, même si pour un cas bien particulier, tu peux peut-être gagner plus en utilisant d'autres services, eh bien en fait, tu gagneras forcément plus avec la coopérative sur le long terme à partir du moment où tu commences à te fonder une équipe et à partir du moment où ton équipe grandit. Ce qui nous amène au 4e point. Il n'y a pas mon enseigne favorite au sein de la coopérative. Alors celle-là, on me l'a déjà fait plusieurs fois. On m'a toujours demandé, est-ce qu'il y a Lidl, est-ce qu'il y a Aldi, est-ce qu'il y a Leclerc? Alors pour Leclerc, ça y est pas en direct, mais il y a des petites possibilités. Après, ça dépend du magasin. Il y a certains Leclerc qui acceptent des cartes cadeaux multi-enseignes qu'on a au sein de la coopérative.
mais tous ne les acceptent pas. Par contre, pour tout ce qui est Lidl, Aldi, Netto, donc tout ce qui est discounter, là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, avant de rentrer sur une solution, je vous tiens quand même à rappeler que Choisir, qui est un organisme de belle valeur et qui n'est pas très ami avec la coopérative parce qu'ils ont fait un article qui était dénigrant, qui n'était pas réaliste. Et du coup, la coopérative s'est défendue, il y a eu un procès, bref. Tu l'as compris, les deux ne s'aiment pas trop, mais Que Choisir a quand même fait une enquête au niveau de certains hard discounters et a prouvé que pour un panier type, bah en fait, c'est pas forcément le hard discount chez qui tu gagneras le plus. Donc je te laisse écouter. Selon une étude, les premiers prix dans les supermarchés classiques sont moins chers que les premiers prix des magasins discount. Faisons le test. Chez Auchan, par exemple, 1 kg de riz premier prix coûte 1,02 €, contre 1,55 € chez Lidl. Même chose pour le fromage râpé, 200 grammes coûte 1,85 € chez Lidl, soit 33 centimes plus cher que le paquet premier prix d'Auchan. De plus, je veux quand même dire aussi, c'est que les tarifs vont continuer à augmenter. C'est inévitable, hein. Je veux dire, on est dans une situation économique mondiale actuelle qui est compliquée. Et en plus de ça, tu as pas mal de gens, des rapaces, qui en profitent. Ils en profitent et ils veulent que l'inflation continue. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est pas des complotistes qui le disent. Ça a été dit à la télé par le grand patron des enseignes Leclerc. Donc, je te laisse écouter. Je pense qu'il y a des gens qui sont pour l'inflation. C'est le non-dit de tout ce débat. Il y a des gens qui sont pour l'inflation. Il y a une communauté financière qui possède des actions d'entreprise, qui ont besoin de cette inflation, qui veulent cette inflation. Alors donc tu l'as compris qu'on est dans une situation qui va devenir de plus en plus compliquée. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer d'être dans ces hard discounters? Peut-être, je sais pas. Moi en tout cas ce que je sais c'est que pour certains produits qui sont peut-être moins chers à l'instant T dans les hard discounters, dans les grandes enseignes du style Carrefour, il y a souvent des promotions, en tout cas 1 ou 2 fois dans l'année, où tu as par exemple pour la lessive, où tu as entre 70 et 90% du prix que tu as payé qui est restitué sur ta carte fidélité de l'enseigne pour la prochaine fois. Donc effectivement, ta lessive te coûtera peut-être quelques centimes plus cher à l'acheter chez Carrefour, mais si tu l'achètes à ce moment-là, la lessive de toute l'année, eh bien en fait, tu as ta carte fidélité qui contient une belle somme que tu pourras utiliser la prochaine fois pour avoir un caddie en grande partie gratuit. Et ça, par exemple, tu l'as pas chez les hard discounters. Donc moi, par exemple, j'achète ma lessive uniquement à ces moments-là pour que ça me coûte le moins cher possible. Donc voilà. Donc sinon, pour les hard discounters, eh bien en fait, tu as encore une autre solution. C'est la carte bancaire Emrys. Alors, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Moi, je peux te garantir que tous ceux qui sont dans la coopérative depuis pas mal de temps savent que cette carte est vraiment une aubaine, est vraiment une opportunité parce que ça te fait gagner des points fidélité, surtout, pas uniquement chez les enseignes partenaires, pas uniquement sur le site d'Emrys la carte, mais également si tu décides par exemple de faire des petites courses chez Lidl, chez Aldi, chez Netto ou chez Leclerc, ben en fait tu gagneras encore des points fidélité. Alors les points fidélité tu les gagnes au moment où tu remplis cette carte, c'est toi qui les as financés, parce qu'en fait, tu as 1,5% de frais et ça te fait gagner 1,5% de Emrys Cohen. Donc, dans l'affaire, tu n'as rien perdu. Mais c'est pas l'enseigne qui a négocié quelque chose et qui fait que tu gagnes des points grâce à une négociation. C'est vraiment toi qui l'as fait. Donc, l'un dans l'autre, tu restes gagnant si tu restes sur cette vision long terme. Si tu te focalises sur une vision court terme de quelques mois, là, effectivement, tu vas dire que c'est pas intéressant. Mais ceux qui sont sur une vision long terme ou sur une vision plan retraite du consommateur savent pertinemment que c'est quelque chose qui est génial. Enfin, le dernier petit point, et ça on me l'a fait très souvent, y compris au sein de ma famille, c'est je vis proche de la frontière, je fais mes achats de l'autre côté de la frontière parce que ça coûte moins cher. Et effectivement, la France est hélas un pays plus cher pour acheter ses courses. Eh bien, bonne nouvelle, la carte bancaire Emrys fonctionne également à l'étranger. Donc ça fait que tu peux également te dire ok, j'achète de temps en temps peut-être des habits ou peut-être des accessoires de sport chez des enseignes partenaires Emrys, mais mes courses alimentaires je les fais à l'étranger. Eh bien dans ce cas-là, tu peux payer tes courses alimentaires avec la carte Emrys. Ce qui fait que tu auras des points fidélité qui vont te faire avancer dans ton aventure et qui vont faire que les points fidélité que tu as obtenus ailleurs vont te rapporter encore plus rapidement du crédit d'achat. Donc je t'ai donné mes 5 astuces à répondre aux personnes qui sont un peu réticentes.
Le but, c'est pas de les obliger. Le but, c'est pas d'être nerveux avec eux. C'est simplement de leur répondre comme ça, au tac, de leur dire, là, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Ça les fera peut-être réfléchir. Peut-être qu'ils reviendront vers toi au bout d'un an et se diront, bah oui, c'est vrai, tu avais raison, je me lance dans la coopérative. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, n'hésite pas, un maximum de likes, un maximum de commentaires. Partage cette vidéo au sein de ton équipe et à une prochaine. Allez, ciao!